Le fiasco du PSG dans les dernières heures du mercato, l'OM qui fait une petite folie pour s'offrir celui que l'on compare à Erling Haaland et la réponse de Jérôme Rotten à Daniel Riolo à propos de la M&M, c'est le programme du journal du foot numéro 1232. C'est l'histoire la plus folle de ce mercato hivernal, incroyable imbroglio autour du prêt d'Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain qui visiblement a capoté dans les tout derniers instants à cause de Chelsea. Les deux clubs avaient pourtant un accord pour le prêt de l'international marocain au PSG jusqu'à la fin de la saison. Le joueur avait même passé sa visite médicale dans la matinée au PSG, mais l'histoire a capoté parce que Chelsea n'a pas envoyé les bons documents dans les temps au club parisien. Autre imbroglio cette fois pour le prêt du jeune Ismaël Garbi à Nice. Là aussi, l'affaire a capoté dans les derniers instants parce que les documents sont arrivés 5 minutes trop tard. Les autres principales infos du mercato qui s'est achevé mardi soir à 23h. Keylor Navas s'envole pour la Premier League, direction Nottingham Forest sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Une opération conclue dans les derniers instants du mercato grâce au transfert définitif d'Ander Herrera à l'Athletic Bilbao. L'OM tient peut-être son grand attaquant. Le club marseillais vient de lâcher un chèque de 32 millions d'euros pour s'offrir Vitinha qui arrive de Braga. Un profil à la fois technique et puissant que l'on compare à Erling Haaland au Portugal. La Saudi Pro League continue de faire les yeux doux à Karim Benzema, Luka Modric et Sergio Ramos. Selon El Mundo, les autorités locales sont prêtes à faire de nouvelles folies pour les attirer après le transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nasser. Un contrat de 2 ans rémunéré à hauteur de 30 millions d'euros net par saison aurait été proposé aux 3 joueurs pour qu'ils terminent leur carrière en Arabie Saoudite. Le tout sans payer d'impôts et c'est inédit en choisissant le club de leur choix. Chelsea casse encore sa tirelire, 121 millions d'euros dépensés pour le transfert du milieu de terrain du Benfica Lisbonne, Enzo Fernandez. Les Blues avaient tenté leur chance en début de mercato avant de revenir à la charge ces derniers jours et le club lisboète a fini par craquer. Côté départ, Jorginho a choisi de rejoindre Arsenal, leader de la Premier League. Le milieu italien va tenter de se relancer chez les Gunners après une première partie de saison compliquée chez les Blues, montant de l'opération environ 13,5 millions d'euros. Les infos en bref, la réponse de Jérôme Rotten à Daniel Riolo sur la gestion de la M&M. En début de semaine, Riolo avait critiqué le trio du PSG Neymar, Messi, Mbappé en expliquant qu'il était impossible de les faire jouer ensemble en raison du manque de travail défensif de ces 3 joueurs-là. Pour Jérôme Rotten, le trio est plus facile à gérer qu'on ne le pense. Je trouve ça incroyable qu'on fasse des débats là-dessus et que certains disent que l'on ne peut pas gagner avec ces joueurs-là, qu'on n'ait pas envie d'y toucher avant un match. Je trouve ça totalement justifiable par les stats incroyables de ces joueurs-là. Après, il y a une forme du moment psychologiquement. Il y a peut-être aussi une lassitude à lâcher l'ancien parisien sur RMC. Les promoteurs de la Super League viennent de remporter une bataille judiciaire. En appel, le tribunal de Madrid a estimé que les défenseurs du projet ne pouvaient pas être sanctionnés par l'UEFA ou la FIFA en cas de création à l'avenir de cette Super League. 24 ans après, Newcastle disputera une finale à Wembley. Les Magpies ont validé leur billet pour la finale de la League Cup en dominant Southampton en demi-finale retour. Ce mercredi soir, Manchester United reçoit Nottingham Forest. Les Red Devils ont déjà un pied en finale après leur victoire 3-0 à l'aller. Enfin, des ennuis pour la recrue star du mercato hivernal de Chelsea. Mirailo Mudryk est au centre d'une vive polémique pour avoir proféré des injures racistes dans une vidéo publiée sur TikTok l'été dernier. Une enquête a été ouverte par la fédération anglaise. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une à la dernière recrue de l'OM dans ce mercato hivernal. Vitinha, un prix de Fala, titre le quotidien sportif. Allusion bien sûr à ce prix dépensé par l'OM, plus de 30 millions d'euros pour s'offrir la recrue la plus chère de son histoire. Il arrive en provenance de Braga. C'est un sacré pari pour Pablo Longoria. Du côté de l'Espagne, le journal Sport se penche sur ce match du FC Barcelone ce mercredi soir sur la pelouse du Betis Séville en Liga. Déplacement compliqué pour les Blaugrana qui ont tout de même l'occasion de mettre le Real Madrid à 8 points en cas de succès. Les Merengues qui recevront Valence jeudi soir, toujours en Liga. Et en Italie, la Gazette dello Sport revient sur la qualification de l'Inter Milan pour les demi-finales de la Coupe. Une victoire 1-0 contre l'Atalanta. Au programme ce mercredi soir, AS Roma, Cremonese et Fiorentina contre le Torino. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour qu'on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.